Alors ça, c'est du lourd. On connaît les nominés pour le trophée FIFA The Best 2025 pour chaque poste. Et je rappelle que le meilleur joueur FIFA The Best de l'année 2024 était Vinicius. Vous me direz en commentaire parmi les nominés qui le mérite le plus. On commence par le poste de gardien, les amis. Ici, on a tous les nominés. Mais les grands favoris pour remporter le titre sont Alisson Becker, Thibaut Courtois, Donnarumma, Emiliano Martinez, Manuel Neuer, Raya, Yann Sommer de l'Inter et pour terminer, Wishy Szczęsny. Alors là, sans surprise, je pense que Donnarumma va le remporter. Et au poste de défenseur, les amis, ici, on a les nominés. Les grands favoris sont Virgil van Dijk, William Saliba, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi, Dean Hussein, Konaté, Dumfries, Pau Cubarsí et pour terminer Upamecano. Au poste de milieu, les amis, ici on a les nominés et les grands favoris sont Florian Wirtz, Vitinha, Valverde, Fabian Ruiz, Declan Rice, Pedri, Cole Palmer, Mikel Olise, Joao Neves, Musiala, McTominay, McAllister, Frankie de Jong et pour terminer Jude Bellingham. Et on termine avec les nominés en attaque, les amis. Il y a beaucoup de gros joueurs. Les grands favoris sont Lamine Yamal, Vinicius, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Rafinha qui pour moi devrait le gagner, Kvaratskhelia, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Harry Kane, Gyökeres, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Guirassy et enfin Bradley Barcola. On termine les amis avec les nominés pour le titre du meilleur joueur de l'année selon la FIFA. Les nominés sont Ousmane Dembélé, Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer encore. Il a sûrement des dossiers sur l'UEFA et la FIFA, c'est pas possible. Ensuite, on a Pedri, Rafinha, Vitinha, Mohamed Salah et enfin Lamine Yamal. Regardez ce tableau. Il est pas magnifique? Dembélé, Hakimi, Mendes, Vitinha, nommés pour le trophée The Best du meilleur joueur pour l'année 2025. Et actuellement, 3 blessés sur 4. C'est important de le dire parce qu'en ce moment, on traverse une zone de turbulence, mais on comprend pourquoi. Et on enchaîne. Hakimi, Marquinhos, Mendes, Pacho sont nommés pour le trophée The Best du meilleur défenseur 2025. Et moi, personnellement, j'ai envie de mettre Pacho. Mais quelle saison extraordinaire. Je reviens 2 minutes sur le meilleur joueur, pour moi, de toute façon, Ballon d'Or, c'est Dembélé. Et ensuite vient la catégorie du meilleur entraîneur. Et évidemment, on peut voir Luis Enrique. Donc encore une fois, ça reste des trophées individuels. Mais bon, ça reste un bonus quoi qu'il arrive. Mais on sait que aujourd'hui, c'est le collectif qui prime au Paris Saint-Germain. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire ton pronostic du meilleur joueur au meilleur défenseur en passant par l'entraîneur. Et avec incroyable parisien la vérité, c'est le terrain. Cole Palmer a des relations sexuelles avec les personnes qui font les votes pour les nominés The Best. Il y a un problème. Comment tu m'expliques qu'il y a Cole Palmer, mais qu'il n'y a pas un joueur comme Joshua Kimmich, par exemple? Donc, tous les nominés sont Dembélé, Hakimi, Kane, Mbappé, Nuno Mendes, Palmer, Pedri, Rafinha, enfin un peu de reconnaissance, Salah, Vitinha et Lamine Yamal. Tu sais quoi? On a pris le ballon d'or avec Ousmane. Rafinha, tu peux le prendre. Déjà, Rafinha, c'est toi qui méritais d'être deuxième au Ballon d'Or. Je pense que j'ai même pas besoin de m'expliquer pour Ousmane Dembélé, meilleur joueur de Ligue des Champions, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de la saison dernière, meilleur buteur en Ligue 1, il remporte la Ligue des Champions et 5 trophées majeurs, j'ai pas à m'expliquer. Pareil pour Achraf Hakimi, il marque en finale, il marque en demi-finale, il marque en quart de finale, j'ai même pas à m'expliquer. Harry Kane, son but dans la vie, c'est dépasser le record de Lionel Messi en 2012 avec 91 buts et il est bien parti. Pichichi européen, il n'y a même pas de discussion à avoir. Le meilleur latéral gauche du monde, il n'y a même pas de discussion. Nul toute la saison, blessé, mais il a marqué 2 buts contre le PSG, forcément nominé. Pedri, deuxième meilleur milieu de terrain du monde, c'est normal. Rafinha, le meilleur joueur du Barça, regardez ses statistiques, c'est n'importe quoi. Mohamed Salah, c'est plus sa première partie de saison l'année dernière avec Liverpool, parce qu'à partir de la double confrontation contre le PSG, il a disparu, ainsi que Liverpool. Vitinha, troisième au Ballon d'Or, meilleur milieu de terrain au monde, remporte la Ligue des Champions ainsi que 5 trophées majeurs. Et j'ai pas à m'expliquer. Et enfin, Lamine Yamal, 18 piges, Dieu merci qu'il ait quitté Nicky Nicole, le diable en personne. Parce que je pense que des Ballons d'Or, il va en prendre et pas qu'un. La femme de Rafinha n'a pas accepté le manque de respect qu'il y a eu sur Rafinha pour le Ballon d'Or. Elle n'a pas accepté le manque de respect pour l'équipe FIFPro. D'ailleurs, Rafinha aussi avait totalement pété un câble en story Insta en mettant ses GA, ses titres, ses moments marquants. Il a vraiment tout mis, il a vidé son sac. Visiblement, la femme de Rafinha ne veut rien laisser passer pour l'équipe The Best. Elle met en story, gagnons ce qui nous appartient. D'ailleurs, si vous voulez voter, allez voir la story de sa femme. Ou même sur les autres applications, vous allez trouver un lien facilement. Elle a d'ailleurs mis son classement. Non, zut, ça c'est mieux.
Voici son classement avec Rafinha, Lamine, Pedri, les nominés pour les meilleurs gardiens, meilleur coach, meilleur défenseur, Koundé, Koubarsi, pour moi Inigo méritait la place de Koubarsi, meilleur milieu avec Pedri et De Jong, le meilleur joueur avec Pedri, Yamal et Rafinha nominés, meilleur attaquant avec Lamine, Rafinha et Lewandowski nominés. Moi j'ai peur d'une chose, c'est d'une cassure entre le clan Rafinha et le clan Lamine. Car quand tu sais que Lamine est le joueur qui a reçu le plus de votes pour le FIFPro, devant même Ousmane, je me demande qu'est-ce que ça va être pour le trophée The Best. Car nous savons tous que Rafinha est celui qui mérite le plus. Est-ce qu'il réussira à prendre plus de votes que Lamine qui est archi médiatisé, qui est le visage du Barça? Ça je sais pas. Et j'aurais peur d'une victoire de Lamine, et du coup d'une petite cassure du côté du clan Rafinha, avec notamment sa femme qui pète un câble. Elle a vu tout ce que Rafinha a accompli cette saison. Nous savons tous que le père de Lamine pourrait répondre, parce que pour lui-même c'est son fils qui mérite. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'entre deux il n'y a pas de vice. J'espère que les deux entourages n'en créeront pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Rafinha, Mohamed Salah, Vitinha, Lamine Yamal, qui mérite le trophée The Best de l'année 2025? Répondez en toute objectivité et rien que l'objectivité dans les commentaires. Les gars, voici les 11 joueurs nommés pour remporter le trophée The Best. Et en vrai, c'est le top 11 du Ballon d'Or. Sauf qu'ils ont enlevé Donnarumma, ils ont rajouté Harry Kane. Et pour vous, qui va l'emporter? Et je vous le répète, c'est pas forcément le vainqueur du Ballon d'Or qui remporte le trophée The Best, les gars. Parce que l'an dernier, Vinicius a remporté le trophée The Best alors que c'était Rodri le Ballon d'Or. Et pour le trophée The Best, contrairement au Ballon d'Or où ce sont uniquement les journalistes qui votent, là, il y a 4 votants. Les sélectionneurs des équipes nationales, leur capitaine, des journalistes sélectionnés par je sais pas qui, et nous-mêmes supporters. Donc en vrai, je me dis que Ousmane Dembélé, il peut l'emporter et ce serait mérité. Mais je me dis qu'on pourrait avoir une surprise. Est-ce que Rafinha, même si il a été boycotté pour le 11 FIFPro, sachant que c'est les joueurs qui votent pour le 11, est-ce que ça pourrait être Lamine Yamal qui a beaucoup de hype et puis même serait pas non plus la dinguerie de l'année qui remporte le trophée The Best? Ou soyons fous, est-ce qu'on pourrait avoir Kylian Mbappé qui remporte le trophée The Best, les gars? Soyons fous. C'est une possibilité. C'est une possibilité avec ses votants. Donc voilà, même si ce trophée n'aura jamais le buzz et l'ampleur d'un Ballon d'Or, cette année, ça m'intéresse quand même. Je sais pas vous. Ils font quoi ici? Mais c'est une blague. Ronaldo, Messi, ils font quoi dans cette liste? La FIFA a publié la liste des meilleurs attaquants au monde pour le trophée The Best. Vous savez, il y a les meilleurs gardiens, les meilleurs milieux, les meilleurs attaquants. Il y a aussi les meilleurs joueurs tout court. Mais là, Messi, Ronaldo, ils font quoi dans cette liste? Même s'ils ont marqué beaucoup de buts, mais ils jouent où? MLS pour l'un, Saudi Pro League pour l'autre. Alors, où sont les joueurs africains, les joueurs qui jouent dans les championnats africains? Un championnat comme l'Égypte, quand je parle des pyramides, qui ont remporté la Ligue des champions africaine, avec les attaquants, la Fiston Maïli, le Congolais. Alors, mettez-le dans cette liste. Mettez-le alors. C'est pas la méritocratie, c'est pour vendre. On sait que Messi Ronaldo, ça vend. Et puis j'entends partout sur les réseaux sociaux quelle longévité, Messi Ronaldo encore dans la liste. Ils sont là parce qu'ils s'appellent Messi et Ronaldo, tout simplement les gars. Ne nous voilons pas la face, c'est pas possible. Même en Europe, il y a des attaquants qui ont fait mieux qu'eux. Parce que c'est pas le même niveau. Marquer 15 buts en Liga ou Premier League ou autre, c'est plus performant que marquer ça en MLS ou en Saoudi. C'est pas la même chose les gars. Donc franchement là, je comprends pas la FIFA. Donnez-moi votre avis les gars. Les nominés pour le prix The Best ont été dévoilés par la FIFA aujourd'hui et notre capitaine, notre lion de l'Atlas, Achraf Hakimi en fait partie. Et donc là, contrairement au Ballon d'Or, c'est pas que des journalistes ou autres qui votent, mais c'est le peuple. Et dans le peuple, chacun d'entre nous peut voter sur le site de la FIFA. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de voter malin les Marocains. C'est pas vous mettez Hakimi numéro 1, numéro 2, Lamine Yamal, numéro 3, Rafinha. Même si moi, mon vote, ça serait ça. Numéro 1, je mettrais Hakimi. Numéro 2, Rafinha. Numéro 3, Lamine Yamal. Mais si je veux maximiser les chances d'Achraf, c'est pas ça que je vais faire. C'est pas ça que j'ai fait. C'est pas ça que je vous conseille. Parce que oui, on ne vote pas uniquement pour le numéro 1, mais pour le podium. Et pour le podium, je vous conseillerais de mettre Hakimi en numéro 1. En numéro 2, bon là c'est un screen, hein, c'est pas mon vote à moi. Hein. En numéro 2, je vous conseillerais de mettre Palmer parce qu'on sait très bien, il a aucune chance. Il est éclaté, il n'a rien à faire là normalement que le Palmer. L'homme de 18 matchs sans marquer et il a été nominé. Un scandale. Enfin bref, Palmer en numéro 2 et mettez en numéro 3
Nuno Mendes par exemple, ou Harry Kane, qui n'ont pas une cote de popularité énorme. Donc, ça maximiserait les chances pour qu'Achraf ait ce titre qu'il mérite. Il méritait le Ballon d'Or, il ne l'a pas eu, il a fini 6e au Ballon d'Or. Là, Inch'Allah, il aura le prix de best. Djima Maghreb, Djima Ma Achraf. Pas mal de joueurs du Real ont été nominés pour le trophée The Best, et donc je vais vous montrer tout ça, et on va en parler, etc. Mais avant de commencer, je te laisse t'abonner pour rien louper de l'actu du Real Madrid. Voilà les Madristas. Donc comme je disais, pas mal de joueurs ont été nominés pour le trophée The Best, gardien, défenseur, milieu, attaquant, etc. Et donc je vais vous montrer tout ça. Mais avant de commencer, je souhaite m'excuser du fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo pendant 2 jours. Je vous rappelle, j'ai toujours ces problèmes de connexion. Je pouvais pas upload les vidéos, ça se supprimait à chaque fois. Et là, aujourd'hui, je récupère. Normalement, si tout se passe bien, aujourd'hui, je récupère tout. On sera le retour des vidéos chaque jour, etc. Vous inquiétez pas. Enfin bref, pour le trophée The Best, on va commencer par les gardiens. Alors je vous mets la liste ici, si vous la regardez plus en détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fait que Thibaut Courtois a été nominé. Après, si je dois être honnête, moi je le donnerai à Donnarumma. Ensuite, pour les défenseurs, on a Huysen et Rudiger. Mais honnêtement, pour ce trophée-là, il y a des chances que ce soit toute la défense du PSG qui le prenne. Ou alors aussi, pourquoi pas Van Dijk pour être dans le lot. Enfin, à voir, hein, mais toute la défense du PSG est bien partie, je pense. Pour les milieux de terrain, on a Bellingham et Valverde. Au vu de la saison passée, je pense vraiment que Valverde pourrait en prendre un. Après, je sais pas trop, je sais que Caicedo fait une bonne saison. Je sais pas qui d'autre pourrait l'avoir, honnêtement. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on finit avec l'attaque. Enfin, on finit, il y a une autre catégorie après. Mais là, pour le 11, on finit avec l'attaque. Et on a Mbappé et Vinicius. Alors Mbappé, je serais même pas étonné qu'il soit dans le lot. Du fait qu'il a marqué je sais pas combien de buts. Et qu'il soit soulier d'or européen. Après, voilà, hein, Dembélé, il en aura un, c'est sûr. Rafinha aussi, je pense. Donc bon, à voir. Et ensuite, pour le trophée The Best, donc là, pour un joueur, on a Mbappé côté Real Madrid. Mais après, si on doit être honnête, Dembélé le mérite amplement. Ballon d'or, saison exceptionnelle. Moi, je partirais sur Dembélé. Enfin bref, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Pour chaque catégorie, dites-moi qui vous choisissez. Et pour le trophée The Best, dites-moi qui vous prenez. Ça m'intéresse vraiment. Et sinon, si tu veux rien louper de la suite et de l'actu du Real, abonne-toi. Pour le trophée The Best là, au moins ça là, Rafinha peut prendre. Même s'il n'a pas eu le ballon d'or, il n'a pas été nominé dans le 11 de la FIFA Pro. Au moins le trophée The Best, Rafinha mérite de prendre. Voilà, nous le FC Barcelone, on a fait une erreur dès le départ. On a propagandé Lamine Yamal au lieu de Rafinha. Mais ça, au moins, il peut prendre ce trophée-là. Et sa femme l'encourage au fait. Sa femme met sur Instagram, sur Twitter. Elle dit ça là, allons-y prendre ce qui nous revient de droit. Donc du coup, allons-y prendre le trophée FIFA The Best. Ça au moins, ça mérite. Il mérite le meilleur joueur de la saison. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Meilleur joueur de la Ligue des Champions. Trophée national. Triplé national, pardon. Vainqueur de... Il a trop pris. Il a trop pris. Ça au moins, il n'a qu'à prendre. Dembélé a eu le ballon d'or, c'est bon comme ça. Parce que là, parmi ces joueurs-là, je ne vois pas qui peut prendre le trophée The Best devant Rafinha, les gars. En vrai.